Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 1er juillet et cette semaine nous a réservé quelques bonnes nouvelles, à commencer par la présentation d'un nouveau modèle chez Hyundai qui, incroyable mais vrai, n'est pas un SUV. Se pourrait-il que l'on renoue enfin avec le style des berlines? On voit ça en détail juste après l'annonce du gouvernement au sujet du bonus écologique de 6 000 €. Allez, c'est parti! Le gouvernement aura donc fait durer le suspense jusqu'au bout. Alors qu'une baisse de 1 000 € était prévue au 1er juillet, le bonus écologique ne baissera finalement pas à cette date. Pour mieux comprendre le contexte, petit retour en arrière. Nous sommes à l'automne 2021 et le bonus écologique de 6 000 € doit passer à 5 000 € dès le 1er janvier 2021. Finalement, il n'en sera rien, puisque à la dernière minute, un sursis de 6 mois fut accordé pour pallier aux fortes perturbations de la production automobile. Voici donc venu aujourd'hui un deuxième sursis de 6 mois, décidé alors que les constructeurs ont toujours du mal à assurer les cadences dans les usines, faute d'un nombre suffisant de puces électroniques. Ainsi, pour l'achat d'un modèle électrique neuf de moins de 47 000 €, oui, vous avez bien entendu, 47 000 € et non plus 45 000, comme précédemment le bonus reste à 6 000 € jusqu'au 31 décembre 2022. De 47 000 à 60 000 €, le bonus est également maintenu, soit une aide de 2 000 €. Pas de changement non plus pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion, puisque là aussi, le bonus de 1 000 € n'est pas touché. Idem pour le bonus sur les hybrides rechargeables, qui est toujours à l'ordre du jour. En somme, le changement, c'est qu'il n'y a pas de changement. Sauf qu'en réalité, l'allongement de la première tranche qui monte dorénavant jusqu'à 47 000 € au lieu de 45 000 € précédemment n'est pas anodine. Certaines finitions et options deviennent ainsi éligibles au bonus. Une belle surprise de la part du gouvernement qui justifie cette décision par la hausse des prix des voitures électriques lors de ces derniers mois. La question que tout le monde se pose maintenant est de savoir ce qu'il se passera pour le bonus écologique passé le 31 décembre 2022. Évidemment, bien malin qui pourra le dire, on imagine que le bonus baissera de 1 000 € comme cela aurait dû être le cas au 1er juillet, mais un remaniement en profondeur n'est pas non plus à exclure. Aussi, si vous avez l'intention d'acheter un véhicule électrique prochainement, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas trop tarder, en veillant à bien choisir un modèle livrable avant la fin de l'année. C'est le cas par exemple de la nouvelle Renault Mégane électrique, fabriquée en France et que nous avons pu tester en avant-première. À ce propos, si vous venez d'en faire l'acquisition et que vous souhaitez participer à un témoignage utilisateur sur la chaîne, n'hésitez pas à nous faire signe via notre formulaire de contact, on vous met le lien en description. Si vous êtes du genre à faire une overdose à chaque présentation d'un nouveau SUV électrique, sachez qu'une lueur d'espoir se dessine peut-être à l'horizon. En effet, la très attendue Hyundai Ioniq 6 nous a été dévoilée en avant-première à Londres. Il faut savoir que dans le monde de l'électromobilité, la Ioniq, première du nom, s'était fait une très belle réputation auprès des connaisseurs. La raison, une efficience particulièrement remarquable. Aussi, avec l'annonce de sa mise à la retraite au début du mois de juin, sa remplaçante était attendue de pied ferme, et ce d'autant plus que l'on avait eu droit à un avant-goût au travers du concept prophétie qu'il annonçait. Résultat, la Ioniq 6 se veut être une berline familiale racée, avec un aérodynamique lui conférant un score de pénétration dans l'air, le fameux CX de 0,21 seulement. Et malgré le patronyme commun avec la Ioniq 5 et une plateforme IGMP similaire, ce nouveau modèle prend une direction opposée en matière de design. Clairement, la Ioniq 6 ne plaira pas à tout le monde. Certains verront un manque d'homogénéité entre l'avant et l'arrière, quand d'autres se rattacheront à des références comme la Mercedes CLS de première génération ou la Porsche 993. Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle berline électrique souhaite casser les codes. Et rien que pour cela, nous applaudissons. Nous avons bien sûr hâte de l'essayer sur route et de vous partager nos premières impressions. Pour l'heure, pas plus d'informations quant à ses spécifications techniques, même si l'on sait qu'elle reprendra tout ou partie de l'architecture moteur et batterie de la Ioniq 5. Et puisque l'on parle de berline ici, on vous invite également à découvrir l'essai de la Lucidaire qui, même si elle n'est pas encore disponible en Europe, nous laisse rêveurs sur bien des aspects. Le lien de l'article est à retrouver dans la description. Autre nouveauté cette fois-ci du côté de la Chine, avec la marque MG qui dévoile sa nouvelle compacte électrique nommée Mulan. En Europe néanmoins elle sera connue sous le nom de MG4. Le modèle viendra ainsi affronter les Nissan Leaf, Renault Mégane E-Tech ou autres Volkswagen ID3. Cela dit, si MG maintient une politique de prix agressif telle que nous le connaissons actuellement, la MG4 pourrait tout aussi bien gêner des citadines comme la Peugeot i208 et la Renault Zoé. Deux configurations sont annoncées pour ses débuts avec un seul moteur monté sur l'essieu arrière. La version de base reposera sur un bloc de 170 chevaux et une batterie de 51 kWh, tandis qu'au-dessus, nous aurons droit à 204 chevaux de puissance et une batterie de 64 kWh. Les autonomies selon le cycle WLTP sont établies respectivement à 350 et 450 km. A noter que grâce à une nouvelle plateforme modulaire pensée pour l'électrique, il sera possible d'acheter une petite batterie dans un premier temps, puis de la remplacer par une plus grosse plus tard. Un très bon point pour lequel les autres constructeurs devraient s'inspirer. Actuellement, en phase finale de test, la MG4 électrique arrivera sur nos routes au cours du 4e trimestre 2022.
On pourrait presque penser que ces images sont accélérées et pourtant il n'en est rien. Voici la McMurtry Spearling, une pistarde électrique qui semble sortie d'un jeu vidéo. Nous sommes au Festival of Speed de Goodwood et de nombreuses voitures électriques se sont donné rendez-vous pour en découdre. L'objectif, décrocher le meilleur temps autour. Justement, le secret de la Spearling, c'est de rester collé au sol. Les ingénieurs de la marque ont en effet réussi à créer un système permettant de générer jusqu'à 2000 kg d'appui à l'arrêt. Un véritable aspirateur qui permet de créer une zone de basse pression sous la voiture, lui permettant de garder un maximum de contact avec le sol et de tutoyer les limites de la physique. Résultat des courses, elle décroche le record de la piste de Goodwood avec un temps de 39 secondes et 8 centièmes. C'est mieux que la Volkswagen ID.R et son chrono de 39 secondes et 9 dixièmes. Petit clin d'œil à la phrase « Une voiture électrique, c'est rien d'autre qu'un aspirateur sur roue » que l'on peut parfois lire ici et là sur les réseaux sociaux. Une formule qui, avec cette McMurtry Spearling, n'aurait jamais été aussi vraie. Voilà, c'était les sujets phares de cette semaine. Bien sûr, l'actualité de la voiture électrique ne se résume pas uniquement à ces derniers et on vous invite à retrouver toutes les news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple un concept car préfigurant la future Passat électrique de Volkswagen ou encore une présentation détaillée de la Citroën IC4X. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.